Bon, vous êtes parfait. Ouais, c'est comme d'hab quoi. Bon, eh ben coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui, on est accueillis par Ben et Flore qui se cachent là-bas derrière. On est dans le food truck de Ben qui va commencer son activité dans pas longtemps. Qu'est-ce que tu m'as dit? Au 1er août. En août. Et tu vas vendre quoi Ben? Des fouets, des salades, des bruschettas et des sandwichs. C'est génial. À base de produits locaux, puis fait maison. Parce que t'es... Oui, alors ça c'est super important. Oui. Et puis t'es un peu du métier, non? Oui, 15 ans d'expérience en hôtellerie-restauration, donc j'avais envie de me lancer tout seul. Super, c'est bien. Alors ils habitent ici dans une très vieille ferme, c'est magnifique, on va vous montrer tout ça. Qui était à tes grands-parents? Arrière-grands-parents, grands-parents, mon oncle et puis moi-même. 4e génération. 4e génération, c'est magnifique, il y a des animaux partout, c'est superbe. On va faire plein de vidéos. Et puis en plus on va faire aussi à manger. On va avoir droit aujourd'hui à 2 recettes je crois. Une que va nous faire Ben. La ficelle picarde. Et une que va nous faire Flore dont j'ai totalement oublié le nom. La tarte au libouli. Ah voilà c'est ça. Spécialité Nord-Pas-de-Calais. Ok ça marche. Bon on va faire un petit tour. Allons-y. Allez c'est parti. Donc, alors du coup Ben. Donc tu vas nous faire des... Ficelle picarde. Alors explique-nous ce que c'est que la ficelle picarde. Ficelle picarde, c'est un repas, un plat traditionnel picard avec des champignons, des échalotes, de la crêpe, du jambon. Donc dans la crêpe on met la tranche de jambon, on fait les petits champignons. Je fais comme toi. Hein. Voilà. Tu les épluches? Oui. Pourquoi tu les épluches? Parce que moi j'ai appris ça en cuisine. D'accord. Pour éplucher les champignons. Ah ouais, moi je les cuisine toujours avec leur peau. Tu vois? En gastro, non, ils font ça sûrement. Non, D'accord. J'ai pas choisi le parcours gastronomique, moi j'ai choisi le populaire. Je préfère les petits gens. Et du coup, cette recette-là, tu l'as apprise Ah ben ma grand-mère. Ah d'accord, ok, c'est ça qui m'intéresse. Tout vient de mes mamies. D'accord. Tout ce que je fais, c'est mes grand-mères qui me l'ont appris. C'est ta grand-mère qui t'a appris à faire ça, donc. Les ficelles picardes, oui. D'accord. Les ficelles picardes, qu'est-ce qu'elle m'a appris d'autre? La flamiche au poireau, typique picarde aussi. Ah, c'est bon ça, ouais. Bon, les tartes au maroilles, tout ça, c'est arrivé après, le succès de Bienvenue chez les Ch'tis. Ah ouais, bah oui. Le maroilles avait un peu disparu des campagnes. On l'utilisait toujours en fromage, mais on ne cuisinait plus beaucoup, je pense. C'est bon, hein, je l'ai goûté moi pour la première fois il n'y a pas longtemps, je suis passée à Berck. Ah, comme ils disent, c'est meilleur d'un schbook que d'un schneer. Ah oui. Ouais, moi, des fois on a croisé des gens, j'ai pas tout compris à ce qu'ils racontaient, effectivement. Ah oui, il y en a, oui. Il y en a qui ont un accent un peu à couper au couteau, c'est sûr. Là, ce matin, j'étais au marché avec monsieur le skieur, un petit papy d'à côté à qui j'ai eu mes poules, je vais chercher mon fourrage, on s'échange, on se troque des bétails contre des services ou du fourrage ou n'importe quoi. Ouais. Parce que toi ici, la ferme, parce qu'on a fait un tour tout à l'heure, il y a énormément d'animaux, il y a un potager, premier potager, franchement, chapeau, superbe, avec des beaux légumes qui poussent. Mais moi c'était plus animal, tu vois, et puis on s'est mis au jardin, puis j'y ai pris goût. Ouais. Et je trouve même maintenant, j'y passe même du temps avec mes tomates, tout ça. On s'occupe chacun de nos trucs. Ouais. Moi j'ai les tomates, bon les patates, on n'a pas besoin de s'en occuper beaucoup. Ouais. Moi je fais les salades aussi surtout. Elle s'occupe beaucoup des haricots, des aromates. Des herbes aromatiques, tout ça. Mais après du coup le potager, tu vois, c'est aussi les restes, ça va aux poules. Ah oui. Et après c'est tout un système qui se met en place. Parce que toi tu vises l'autonomie alimentaire. Ah bah oui. Au bout du bout. Il y a de la dinde, du canard, des oies, des poules. T'as des coqs, les moutons et les biquettes. Coq au vin, c'est bon ça. Donc, une poule au riz, une poule au pot. Quand mes poules elles sont trop vieilles, des fois, qu'elles ne pondent plus, on sait les. Et puis, non, c'est bien. J'ai pas mal de copains chasseurs aussi qui m'amènent pas mal de gibier. D'accord. J'ai beaucoup de chevreuils, de sangliers, du faisan. Je me régale. Mais c'est vrai que là, tu peux vraiment faire une ferme autonome et tu peux vraiment, t'as vraiment de l'espace pour faire quelque chose de super sympa. Tout est à rénover, tout ça, mais au moins... du travail, mais bon, après, c'est un choix de vie. Il y a un beau potentiel. Ouais,
C'est un choix de vie après. Oh, c'est super. Donc, tu as fait tes crêpes hier? Oui. Hein, hier soir à 10h30, 11h du soir. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu mets donc dans ta pâte à crêpes? Si tu veux bien donner ta recette. Je vais la donner, mais pas tout entière. D'accord. Alors, dis-nous juste ce que tu mets. Alors déjà, l'avantage c'est qu'on a du lait de ferme, Ouais. du lait qu'on a sorti de la vache et puis qu'on bout nous-mêmes et qu'on met en bouteille. Ouais. Donc déjà voilà. Le beurre c'est pareil, on achète notre beurre artisanal au petit monsieur qui nous vend les fromages et puis mon beurre, ma crème. Déjà des bons ingrédients, hein. Les œufs d'ici, avec les œufs d'ici. Forcément, mes poules qui sont dehors, hein, qui ont vu partout, elles sont bien. Ouais, j'ai vu ça. Puis t'en as plein de poules là, j'ai vu que t'as plein de sortes, t'as plein de... Puis t'as des machins rares, tu m'as dit. Ah oui, j'adore, j'adore les... Mais t'es presque collectionneur, non? Ah les poules, je sais pas, j'adore ça. Parce que là, à mon avis, vous n'allez pas réussir à toutes les manger là, les poules. Non. Ah oui, on est d'accord. Non, j'arrive pas. Et puis au début, je dis ça, et puis après on voit une nouvelle truc. Ah je la prendrais bien. Ah, puis et encore, il y en a plein que j'ai encore envie de prendre. Et pour l'instant, on va doucement. Du coup, oui, tu collectionnes les poules, quoi. Voilà. Ouais. Et puis après, j'en échange avec des gens. Il y a les cochons d'Inde aussi. Oui, il y en a partout. J'ai filmé ton lapin là. Comment tu l'appelles? Rex. La race, c'est un lapin Rex. Alors Rex, le lapin Rex. Oula, Rex, on n'a pas été. Bon, alors c'est pas ta crêpe, parce que du coup on a dérivé sur les animaux. Dis-moi. Du lait, des œufs, du beurre. Tout ça à fermier. Tout ça à fermier. Et puis, coup de main, quoi. La farine, et puis voilà, bien fait. Alors après les champignons, tu épluches une échalote ou deux, suivant, la tienne elle est énorme. Ouais, une grosse échalote. Une grosse échalote qui a deux. Ok. Donc tu les minces? Oui. En petits morceaux. Tu fais quoi? Des petits morceaux comment? Tu veux des trucs comme ça ou vraiment des petits carrés? Tu fais comme tu veux. De toute façon, ce sera dans l'intérieur. Regarde, si je te fais ça, ça te va? C'est tout à fait bien. Bon. De toute façon, on va les faire revenir avec les champignons. Chance. Ici, Ben a mis ses champignons à revenir. Les échalotes sont ciselées. Et là, tu presses un jus de citron, Ben. Alors, ce qui est assez fabuleux, c'est que il épluche, il ouvre la fenêtre, il jette et de l'autre côté, on a, alors, dès que tu t'approches, on a les cocottes qui rappliquent et qui mangent les épluchures de cuisine. C'est écolo, on peut pas faire mieux. Oh là là, et on dirait du beurre. C'est artisanal, c'est fait par un jeune homme sur le marché. Un jeune homme sur le marché qui doit avoir dans mes âges, 33-35 ans. Oh. Il fait son fromage, j'ai pris du fromage pour les... Oh le goût. Ah ça n'a rien à voir. Fabuleux. Ça n'a strictement rien à voir avec les trucs industriels. Il vend ça le dimanche sur le marché. Alors qu'est-ce que tu as fait là? Raconte-moi. Donc on a mis les champignons à suer. Faut qu'ils rendent l'euro. J'ai mis les échalotes. Là je mets la crème fraîche. Je vais rajouter le jus de citron. Oh, t'es généreux en crème, hein? Oui. Il faut avoir du goût. Et puis de toute façon, elle va fondre. Alors ça, ce qui est dingue avec la crème qu'on achète, j'en ai acheté aussi, elle est dure. Ah oui. On dirait des boules de glace, tu vois. C'est pas de la... On a beau acheter de la crème soi-disant fermière au supermarché, elle est pas comme ça. Enfin fermière, de la crème entière au supermarché, elle est vachement plus liquide. Ah elle est beaucoup plus liquide, elle est beaucoup moins en matière grasse. Ouais. Magnifique. Crêpes. Que j'ai pas fait aujourd'hui. T'as mis du colorant ou quoi? Non. C'est le jaune des œufs de mes poules. C'est les œufs des poules. Magnifique. Donc là, tu as procédé au montage. Tout à fait. Donc Ben, tu viens de saler. Avec la fleur de sel de Noirmoutien, parce que j'ai été là-bas et j'ai chopé le chauvinisme noirmoutien. T'as chopé le virus? Ah, et leur sel est extraordinaire. Ouais, c'est vrai. Pour de la fleur de sel, elle est blanche cristalline, ce gros sel aussi. Le sel de Guérande est bien, mais le Noirmoutier c'est mieux. J'aime bien que tu dises ça. Le jambon, tu m'as dit que tu l'avais aussi acheté dans un petit charcutier local. Très bien, que je connais très bien, puisqu'il a mon âge et on a grandi ensemble.
C'est magnifique. Ok. Zou. Hop. Et tu roules. Ok. Elles vont être collées serrées. D'accord. Ça va être bien. Ah oui, oui, tout à fait, c'est un peu mieux pour gratiner. Hop. D'accord, donc tu farcis ta crêpe tout simplement. Jambon, champignons, échalotes et le plat. Allez, un petit peu de gruyère râpée. Et on a bien dit gruyère, hein, pas emmental. Ah oui, oui. Gruyère. Voilà. Ouais, par-dessus. Tu utilises le même que moi. Alors tu mets ça au four combien de temps, Ben? Mais 10 minutes. À combien? À 210. Ok. Histoire que ça soit pas trop. Ça sèche pas trop et puis que ça gratine. Ok. Bon, en vrai, on a déjà goûté, mais on recommence parce que j'ai oublié d'allumer la caméra. Alors, donc, on recommence. Miam, miam, miam. Non, très sérieusement, c'est délicieux, Ben. C'est typique Picard. C'est un régal. Simple et efficace. Faut aimer le champignon, c'est tout. Oui, mais c'est très bon. Ta pâte à crêpes est délicieuse. Et je disais tout à l'heure, j'allais essayer de lui piquer sa recette. S'il veut bien me la donner. Non, c'est vraiment très très bon. C'est un délice. On va manger ça avec de la salade du jardin. Le vrai bonheur. Avec de la C'est de la merveille. C'est la merveille des 4 saisons. C'est le nom de la laitue. Laitue merveille des 4 saisons. Et du coup, après, c'est Flore qui va nous faire un dessert. Un dessert de sa région. C'est ça. Le nord de la France. De quel département exactement? Ouais, c'est le Pas-de-Calais. Du Pas-de-Calais. C'est ça. C'est la tarte au libouli. Tu peux nous redire? La tarte au libouli. Au lit-bouilli. Tout à Bouli. l'heure. Libouli. Libouilli. Libouli. Libouli. Libouli, c'est ça. D'accord, ok. Et en français, normalement, ça veut dire l'ébouilli. Libouli, c'est du patois. D'accord, du Nord. Du Très ch'ti. bien. Du ch'ti, tout simplement du Du ch'ti. ch'ti. Voilà. Ouais. Ok. Bon, bah tu nous expliqueras tout à l'heure comment tu fais cette Ce dessert. tarte. Ça marche, cette tarte. Mais il y a toute une histoire derrière. Il y a toute une histoire derrière. On Voilà. racontera ça tout à l'heure. C'est un délice, ça. Alors, du coup, Flore, Oui. toi, tu m'as préparé un dessert. C'est ça. Bon, ici, vous êtes généreux, hein. C'est le plat et le dessert, cadeau. C'est ça. Alors, dis-moi, comment s'appelle ton dessert? Donc en fait, c'est la tarte au libouli. La tarte au libouli. Libouli, c'est ça. D'accord. Donc ouais, c'est du ch'ti, c'est du patois. Ça signifie lait bouilli. D'accord. Donc, Donc, c'est une recette de ta région à toi. C'est ça, c'est du Pas-de-Calais. Du Pas-de-Calais. Le Pas-de-Calais. D'accord, super. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que tu mets dans ce dessert? Alors, on a déjà préparé la pâte un peu avant pour qu'elle puisse monter. Donc c'est une pâte briochée bien particulière. Ouais. Ensuite, on a du lait avec de la vanille, de la vraie vanille, une gousse de vanille. D'accord. Tu as mis 1 litre de lait? Non, il y a 60 centilitres là. D'accord. Il y a Du lait de ferme. Oui, Ouais. c'est ça. Un peu de maïzena, du sucre. Par contre, le sucre, nous, chez nous, c'est la vergeoise. D'accord. C'est pas du sucre sucre roux. blanc. Ouais, bah, c'est très Et bien. puis des œufs, et puis c'est bon. Il faut pas grand chose pour faire la tarte au libouli. D'accord. Et tu me disais qu'en fait, cette tarte, c'était à l'origine. Donc en fait, c'est ça. Les origines remontent à peu près au Moyen-Âge, parce que les gens étaient assez pauvres dans cette région. Ils n'avaient pas l'argent pour s'acheter un moule à tarte. Ça coûtait trop cher. D'accord. Donc en fait, la tarte au libouli, c'est aussi appelé la tarte à bord épais. Et ils se servaient de la pâte pour faire des bords, vraiment des gros bords, mettre la crème à l'intérieur et D'accord. vous pouvez cuire sans moule la tarte. Ok, c'est malin. Donc, c'est ce que tu vas nous faire? C'est ça, on va essayer de faire ça. Sans le moule. On va essayer sans moule. Après, si on voit que ça marche pas, on va se débrouiller. D'accord, ça marche. Alors, du coup, on a donc la fameuse pâte. Voilà. Pâte briochée, tu m'as dit. C'est ça. C'est une Pâte à brioche c'est classique. une pâte. Bah, après, moi, je suis la recette de ma grand-mère. Donc, Ouais, d'accord. Donc, les recettes, on les aura pas. Hein. Rêvez même pas. Cassonade, maïzena, le lait, la vanille et les œufs des poules, évidemment.
Voilà. Et là, c'est de la cassonade que tu C'est as ça, aussi. c'est pour mettre avec les œufs, il faut séparer en deux. D'accord. Un peu de sucre avec le lait et un peu de sucre avec les œufs. Allez, c'est parti. On est parti, donc on va faire chauffer le lait tout doucement. Alors, t'as combien de sucre là? Là, j'ai 50 grammes ici et 50 grammes ici. D'accord. Au total. Et tu mets 2 œufs? J'en ai 4, mais je peux Petit à faire petit. toujours les couper en deux. La pâte, elle est beaucoup plus facile à travailler avec le sucre. Quand je fais comme ça va plus vite. Donc le but, c'est que le sucre soit bien mélangé avec les œufs et que le mélange devienne un peu mousseux. D'accord. Ceux qui font de la pâtisserie connaissent. Oui, ils connaissent ça, oui, faire mousser. Faire mousser le sucre avec les œufs. Donc en fait, là, on va mélanger le deuxième partie du sucre. D'accord, donc Avec le lait. 50 grammes. C'est ça. Et la gousse de vanille. Et on va faire monter le lait jusqu'à ébullition. Alors là, tu m'as dit de la maïzena ou de la farine? Ouais, c'est de la maïzena. Pour moi, Tu c'est as à peu mis- près la même chose, mais normalement, c'est de la maïzena. Mais là, tu as mis de la farine en vrai. Ouais. De la farine de blé. D'accord. Une fois que ça bouille, Voilà, une fois que ça a bouilli, on ajoute, tu as retiré du feu voilà, et tu mets l'autre la préparation. d'œufs, C'est ça. de farine et de sucre. C'est ça. Ok. Et on va mélanger. Mais après, on va mélanger jusqu'à ce que ça épaississe et que ça ait la consistance d'une crème. À feu moyen. Là, on est parti pour la consistance d'une crème. Ouais. Donc en fait, là, on va laisser tiédir. Ok. Impeccable. On va pouvoir préparer la pâte en attendant que ça refroidisse. Donc du coup, Flore étale sa pâte. Et je pense que je vais quand même prendre un moule par sécurité. Elle n'ose pas faire à l'ancienne. Non. Non, j'ai pas Oui, encore- parce que du coup, le principe, moi, j'avais pas compris, c'est que à l'ancienne, Les donc, bords, en fait, sont ils boudinent les bords et ils mettent le flanc dedans. au milieu. Et ça tient. Et ça tient et ça cuit comme ça. Tenir, Et toi, t'as peur. C'est ça, moi j'ai pas la dextérité des anciens pour faire ça. Donc je vais aller chercher un plat. Alors, du coup, Flore a décidé de vivre dangereusement et elle nous fait la recette d'origine. À l'ancienne. Allez, on fait des petits boudins. Ouais, c'est ça. On essaye On essaye d'avoir faire une un- pâte à gros bords. une pâte à gros bords pour mettre l'appareil dedans Oui, sans que ça parte en freestyle. c'est ça, que ça ne déborde pas lors de la cuisson. C'est pas gagné. Mais si, regarde. Je pense qu'il faut vraiment, tu vois, que tu remontes tes bords, même si j'ai jamais fait. Hein. Non, mais Vraiment haut. on apprend. Bah oui, Quitte à- normalement c'est vraiment du. Ouais. Écoute, s'il le faisait avant, c'est que c'est possible. Hein. Oh oui, c'est sûr. Regarde. Attention, mesdames et messieurs. Allez. Je pense qu'il y a plus de crème que de pâte quand même. Bon, ça va le faire. Voilà. Hein. Donc normalement, Donc, elle est avec ta Maryse, c'est plus jaune, mais c'est parce que je mets de la vergeoise dedans. Donc Ouais. forcément, la pâte, elle est beaucoup moins jaune, elle prend la couleur de la vergeoise. C'est très bien. Tu as raison d'utiliser du sucre non raffiné. Oui, la pâte va gonfler, mais pas le flanc. D'accord. On est sur une idée de flan, en fait, en C'est ça. quelque sorte. C'est juste que ça, c'est juste Ouais. le nom de flanc du coin. Ouais. C'est ça. Alors, regarde, c'est pas mal, hein. Eh, Ça a l'air pas mal. c'est pas mal quand même. Il en reste encore un peu, là. Je peux mettre la base dans le coin. Non, c'est pas mal du tout ton histoire, là. Ouais, bah oui. Regarde, hop, on va remettre très bien. Voilà. Donc quand il reste de la pâte, il s'amuse à faire des croisillons dessus. Oui, on mais n'est toi, t'es encore pas là. en... Ouais. Non, c'est bien. Ah, c'est bien, c'est chouette. Eh, Voilà. c'est pas mal. Eh, Hein? alors, et combien il faut en journée? 210, c'est bon. Et j'en ai inscrit pour 30 minutes. 30 minutes à 210. Allez, c'est parti. Hop. Bon, Eh bien, On va attendre. allez, on y va. Ta Voilà, première tarte. elle est assez forte en pâtisserie normalement. Ouais. Mais après, c'est parce qu'elle est encore chaude. Hein. Elle est fort chaude. Elle est fort chaude. Elle est encore fort chaude. Normalement, ça se mange tiède, voire froid. Mais... Même comme ça, c'est bien. Si.
Parfois, on les arômes. Et pourquoi j'en ai pas eu droit avant? Ben, répète, on n'a pas entendu. Pourquoi j'en ai pas eu avant? Parce que j'osais pas en faire. En plus, on fout la merde. Voilà. Merci. Hein? Non, ou bien au contraire, justement. Mais, dis donc, Ouais, il y a quelques elle trucs. pourrait te sortir la même. Hein. Pourquoi elle n'a pas eu de ficelle Picard avant? C'est ça. Alors? Pas faux. Alors On est au même point en fait. Mais en tout cas, c'est très bon. Alors, en fait, c'est votre flan, C'est notre flan de. en quelque chenille. sorte. Un flan de Hein. ch'ti. C'est le flan des ch'tis. Non, c'est très bon. Et tu vois, pas besoin de moule. C'est ça. Super. Et ben franchement, c'est délicieux. Bon. On a bien mangé encore. Hein. Ouais, bah Hein ça, il va y en avoir dans le camion au dessert. Ça, c'est Oula. Ah ouais. En plus, on ramène à manger. Le bonheur. Bon. Et Mais tu vas m'en faire pour le food truck. Mais c'est normal que la croûte elle soit comme ça. Normalement, il faut toujours qu'il y ait un petit peu. Que ce soit noir. Un petit peu. Ouais, noir, genre. comme un flan, quoi. C'est Mmh. toujours un C'est peu ça. noirci. Hein. Ah ouais, c'est très très bon. Ça. Ouais, c'est super bon. Super bon. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Moi, c'était Ah un bah de rien, plaisir. avec Hein plaisir. Merci 100 fois. Vous avez une jolie ferme. Vraiment. Merci. Avec plein d'animaux. C'est un petit peu l'Arche de Noé. Hein Mais bon, je crois que les poules, il y en a plein qui vont pas être mangées dans cette maison. Hein, mais, je crois que je crois que les Carrément. animaux ici, ils sont très heureux. Si vous avez des animaux que vous habitez dans le coin, dont vous savez plus quoi faire, n'hésitez pas à le ramener. Hein. Ils seront très très bien soignés. C'est ça. je crois qu'il manque pas grand chose. Ouais. 2-3 chevaux, Ouais, Ouais. Un âne. un un âne, âne, Oui. voire Des 2 cochons. parce que des cochons, Ouais. ça viendra. des cochons, mais c'est Ouais, et prévu, alors c'est là- ce que j'ai compris. Ah oui. On a la ferme parfaite. Ouais. Mm. Mais on veut que tout le monde soit bien, donc c'est pour ça. Oui, on a bien petit compris. à petit. Une petite vache ou deux quand même. Ça, Bah, elles y sont déjà. Elles y sont, ah oui, mais Elles sont Non, dans mais la pâture, mais elles c'est ont pas deux nous. pâteurs, mais c'est pas nous. Ah, Mais Oui. ouais, avant il y en avait tout des cas. charolaises. je vous donnerai l'adresse si vous avez un animal. Hein. et pour acheter des œufs. Ah oui, vous pouvez acheter des œufs. Ouais. Bon, super. Oui. Eh ben, bonne continuation à tous les deux en tout cas. Bah, merci. Mm. d'être Dans vos venus. projets d'avenir, Ça marche. vous avez une belle vie qui vous attend. Mm. Hein Des super. beaux projets. Des beaux projets, C'est c'est ça. génial. Super. J'espère Bah, que les amis, ça on va vous se quitter plaît. là-dessus pour aujourd'hui. Mm. On va repartir, nous. Oui, On va en direction on dirait- Charleville-Mézières. Ah oui, ça y est, c'est parti. C'est parti, mon kiki. 2 jours, Allez, dans 2 jours donc. mercredi. Mercredi, on est à la Charleville. vidéo Mardi, sortira. demain. Ouais, Oui, mardi. oui, donc après-demain. On est à Charleville-Mézières. Si vous habitez dans le coin, n'hésitez pas à nous envoyer un message pour nous faire à manger. Hein On aime bien manger. Allez, on dit salut. Au revoir. Salut tout le monde. Ciao.